Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre web TV L'Entente émettant de Dapong. Je suis votre M serviteur GSBL Chuchumento. Alors nous sommes dans notre émission Parlons-en. Comme toujours, on a beaucoup d'invités. J'espère que vous êtes prêts à découvrir qui est notre invité aujourd'hui. C'est un jeune talentueux. Il fait du rap. Yo, ok, bass, ouais. Il fait du rap, il est très bon. C'est comment on appelle ça, la nouvelle génération. Et il est parmi les meilleurs. Voilà, donc je vais vous laisser vous-même découvrir notre invité de ce jour, Charo Firesh, que je dis bonsoir. Bonsoir, El Chuchumento. Ouais, comment tu vas mon frère? Je vais bien, et de ton côté? Je vais très bien. Dieu merci. Et comment s'annonce la matin, mon frère? Ah, c'est comme d'habitude. Là, comme ça. Nous on est habitués maintenant. Ouais. Ah, d'accord. Sinon, j'espère que tu as déjà suivi notre émission, Parlons-en. Ouais, j'ai déjà suivi. Je pense que c'est la 4e fois comme ça. Ouais, et quelles sont tes impressions? Bon, je pense que c'est à encourager, franchement. Voilà. Et je remercie beaucoup toute l'équipe pour l'initiative et tout ça. Merci mon frère. Ok, nous sommes aussi très honorés, très contents de t'avoir sur notre plateau. C'est un plaisir. Ouais, parce que tu es quand même Charo Firesh, l'un de ces artistes qui ne cesse de faire tout pour montrer ses œuvres et essayer de grimper. Bien vrai que c'est pas facile, mais je t'encourage mon frère, parce que moi-même je vois tes efforts et puis c'est pas du tout facile, tu es encouragé. Merci bien. Alors Charo, dis-moi, nous sommes dans notre rubrique maintenant, nous allons démarrer notre émission avec notre rubrique Dis-nous tout. Alors dis-nous tout, c'est simple. Qui est Charo et que signifie le nom Charo? En fait, Charo c'est d'abord le deuxième surnom d'un rappeur français, appelé simplement Niska. C'est ça. Donc quand l'artiste est arrivé, quand il a commencé par faire ce jeu, moi je l'ai kiffé tellement je l'ai kiffé, les gens m'ont surnommé Charo. Ah, d'accord. Voilà, donc bien avant que je ne commence la musique, on me connaissait sous le nom de Charo. Donc quand je me suis lancé dans la musique, j'ai utilisé le petite influence que j'avais sur Charo pour pouvoir me lancer. Ah, d'accord. Sinon, actuellement, mon nom d'artiste même c'est Firesh. Firesh. Ouais, Firesh. Ah, d'accord. Mais il y a plein de gens qui connaissent Charo, donc ils continuent pas à appeler Charo. Sinon, ce n'est plus Charo. D'accord, mais c'est pas du tout grave, hein? Non. Charo, Firesh, ça passe seulement. Ouais, ça passe. D'accord. Ok, alors depuis quand tu fais la musique? J'ai commencé la musique. Bon, je peux pas. Est-ce qu'il y a une date définie? Je peux pas. J'ai commencé avec mes jeunes frères du quartier. Donc, on a commencé avec des freestyles. On faisait des reprises de certains artistes de la sous-région. C'est en 2018 que j'ai décidé de me lancer dans la musique en solo. Parce que j'ai rappé avec mon groupe et tout ça. Donc, avec le temps, j'ai remarqué que bon, les objectifs n'étaient pas communs. C'est ça. Donc j'ai décidé de me lancer en solo. Voilà. C'est là que j'ai commencé. Et bon. Concrètement, tu peux nous dire c'est depuis quelle année quand tu t'es lancé en solo? J'ai sorti mon premier single solo en 2018. 2018. Ouais. Ah, d'accord. En 2018 que j'ai sorti mon single solo. Ça c'est bien. Ouais, ça bien. Depuis ce temps jusqu'ici, ça bouge quand même, non? Ouais, bon. Ah, d'accord. Ça alors dis-nous, c'est quoi qu'est-ce que tu en penses du showbiz de la région de Savanes? Plus précisément de Dapong, quoi. Voilà, le showbiz de Dapong, personnellement, je pense qu'à l'allure où vont les choses, bon, ça c'est un peu dur. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui est là depuis longtemps. Et ça, le système est là, ça n'arrange pas, ça ne nous arrange pas. Mais au lieu qu'on change de système, on est encore dans le système là. C'est ça. Et c'est ça qui fait que c'est un peu bizarre. Moi, personnellement, je trouve que si on ne change pas de système, ça sera un peu difficile, voire même impossible que ça nous arrange. Qu'est-ce que tu appelles par système là? Le système que tu veux qu'on change, je veux, explique-nous. Je parle de système, disons, la relation qu'il y a entre les acteurs culturels. C'est ça. C'est pas ça. Si par exemple tu prends, tout de suite on t'invite, quand tu imposes tes règlements, ton cachet, tes conditions. C'est ça. Les gens trouvent que toi tu es arrivé quand? Toi qui? Pourtant un artiste doit s'imposer. C'est important. Ou bien, voilà. Excusez-moi, c'est pas pour dénigrer quelqu'un, mais quand tu dis bon, moi pour venir c'est telle tête, on dit quoi?
on invite telle personne, même il vient ne demande pas. Toi, il vient d'arriver, toi, tu demandes quoi? Tu vois ça? Bon, si tu as invité tel qu'il est venu, peut-être que vous avez un truc entre vous. Ouais, ça peut pas être général. Non, même pas. Si aujourd'hui, on t'a invité, Ouais. on t'a invité toi, et que toi tu as allé, tu as pris 100 000. Voilà. Moi je vais, si c'est mon beau par exemple, je peux aller sans rien prendre. Ça veut pas dire que tous les artistes vont En venir tout cas, sans c'est ça, rien. le showbiz. Voilà, donc c'est ça. Voilà. c'est Donc le tu veux, système. toi, tu penses que si ce système-là arrive à changer, Ouais. c'est-à-dire, tout Ouais. simplement, tu veux parler de l'union. Si on arrive à s'unir. Merci beaucoup. C'est l'union qui manque en fait. Voilà. C'est l'union qui manque, il faut l'union. En tout cas, à chaque fois, on ne fait que parler de ça. ouais. Ça revient souvent dans nos émissions Ouais. ici. Et je pense vraiment aussi que ça nous manque. Ouais, Il faut vraiment qu'on soit unis. Unis. On n'est pas nombreux. On voilà. n'a qu'à être unis. Et puis, Pour je pense que ça- le bien de tous quoi. Voilà, je pense que comme ça peut aller. Ouais. Mais Ok. avec l'émission, je sens que l'union est en train de venir. Bon, ou bien. Parce que toi et moi, c'est la première fois même qu'on reste échanger comme ça. Ouais, Tu le ouais. sais. Ouais, effectivement, Voilà. effectivement. Pourtant, on Donc, est tous là. Ici, ouais. Donc, c'est déjà sur la bonne voie. Voilà. Et Inch'Allah, ça Alors va aller. que Dieu nous aide. Amin. Ok. Donc, nous avons fini avec la rubrique Dis-nous tout. Ouais. Nous allons passer à la rubrique Qu'est-ce que tu nous caches? Mais avant ça, on va faire une petite pause pour faire quelques annonces. Alors, Ok. les pubs. Je suis Tam Nagwanja, promoteur de Médiatam Prod, DG des écoles des bâtisseurs. Faites comme moi en suivant l'émission Parlons-en sur la web TV, l'entente, sur Facebook et YouTube. Nous sommes de retour sur notre plateau et nous sommes toujours accompagnés de notre jeune frère talentueux, rappeur de la région de Savane, Charo Firesh. Alors Charo, nous sommes maintenant dans notre rubrique Qu'est-ce que tu nous caches? Tu nous caches des choses? Forcément, comme tout être humain, on a toujours des Des trucs à petits cacher. trucs à voir, c'est important. Ça. Alors, qui te produit? Moi, j'ai pas de producteur pour le moment. Ok. Je suis en autoproduction. D'accord. Tu es un manager? Bon, c'est pas, je dirais pas un manager, mais j'ai un accompagnateur. Ok. Alors, cet accompagnateur, qu'est-ce qu'il en pense de tes tests quand tu composes tes tests et puis dans tes chansons, qu'est-ce qu'il dit de ça? Ouais, bon, souvent il apporte ses avis personnels, souvent, bon. Donc, on travaille en équipe, quoi. Alors, il ne dit pas que genre, tes tests sont un peu provocateurs? Bon, comme tu l'as dit, Ça je dit fais genre, le rap. Le ouais. rap, c'est des provocations. C'est ça. Il faut provoquer. Donc, si c'était que je fais du zouk et que j'envoie des trucs de provocation, là, il peut dire, mon gars, c'est pas ton style, ça. Ouais. Mais le rap, on sait tout, c'est la rue, c'est tout ça, quoi. Voilà. C'est vrai, tu as bien dit que le rap, c'est les clashs, Ouais. c'est les pics et puis tout ça, mais la dernière fois, tu as fait un son Ouais. dans lequel tu as clashé tes grands frères, que je cite, JSB, Big Nano, MTB, Sultan. Ouais. Mais tu sais, le son n'a pas été lancé officiellement, Ouais. ok? Mais la dernière fois, on a parlé de ça avec Tibes, King Mondo, qui est ton grand frère, et il t'a même conseillé à la fin de son émission. Ouais. Donc, nous, on veut savoir qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce son. La chanson, tu as fait ça dans quel but? Et tu as eu l'autorisation ou bien l'accord de tes grands frères en personne. Et pourquoi ce son n'a pas été lancé officiellement? Voilà. D'abord, le son, je l'ai fait il y a de cela 3 ans. Donc, 3 ans, disons que c'était à mes débuts. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait chercher un moyen de comment m'imposer en fait. C'est ça. Moi, j'ai pas fait ça dans le but de manquer de respect à mes grands frères. Je sais que c'est mes devanciers, je dois pas les manquer de respect pour mon évolution. Donc, moi, j'ai juste fait ça pour le buzz en fait. Ouais, je voulais pour- juste pour me ta marquer. visibilité. Voilà, ma visibilité. Voilà. Après, on a que quand j'ai enregistré le son, comme tu l'as dit, le son n'est pas sorti officiellement. Officiellement, Parce que quand j'ai enregistré le son, j'ai écrit à King Mondo, C'est la ça. vertu du son. J'ai écrit à Big Nano, j'ai écrit à Sultan. Bon, j'ai pas écrit à JSB parce que JSB et moi on causait pas à la base. Ouais. Donc l'écrit lui parlait de ça directement. Je me ça suis va dit être que bizarre. ça va être bizarre. Le mieux c'est de lui croiser. Ouais.
on n'est pas trop éloigné. C'est de lui croiser et lui parler directement de ça. Donc si je l'ai pas... Mais au final, j'ai pas croisé, j'ai pas pu parler de ça à Jazzy parce que quand j'ai en parlé à King Mondo, à Sultan et à Big, j'ai pas eu de bons retours. J'ai reçu des menaces. Donc je me suis dit que bon, comme eux ils n'ont pas validé. Tu as été menacé? Ouais, j'ai été menacé. Je me suis dit que bon, comme eux ils n'ont pas validé le way, ce n'est plus la peine d'en parler à Jazzy. Si c'est que eux ils avaient dit ok, il y a pas de souci, tu peux le faire. Mais moi ça, j'ai été quand même choqué. Pourquoi? Parce que on voit ce qui se passe ailleurs. Il y a des jeunes artistes, quand ils arrivent, ils taclent les grands frères pour se faire de la place. Sans même avertir. Moi, j'ai averti parce que je me suis dit que c'est une première fois d'apprendre. Il faut avertir. Là, quand ils vont écouter, ils sont déjà au courant. Ils savent déjà que non, tu n'as pas fait ça avec un cœur noir. C'est juste pour te faire une place. J'ai envoyé un message à King en lui disant que voilà, grand frère, j'ai fait un son. Bon, dans le son, je vous ai piqué un peu. J'aimerais lancer ça dans les jours à venir. Bon, je voulais juste vous avertir pour que si vous l'écoutez, ne pas le prendre à mal. Et je l'ai envoyé le message, je suis rentré à la douche, je suis venu voir 5 appels de King. Je rappelle qu'on est dans le même quartier. Donc au moment où je m'habillais, il m'a rappelé. Et j'ai décroché. Il me dit de venir à la maison tout de suite. Donc, King ça? King. Je me suis habillé, je suis allé chez lui. J'ai croisé Fosca. Fosca était là, parce que Fosca et moi on est trop collés. C'est ça. Donc, et c'est là qu'il a commencé par me raconter le way. Ça m'a surpris parce que le son n'est pas sorti. Quand je lui ai parlé de ça, le son n'était pas encore sorti. Mais ça m'a étonné. Il m'a même joué le son. Et il me dit que c'est un de ses oncles qui lui a envoyé le son. Il nous a dit la même chose ici sur notre plateau. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit bon, moi je sais pas quoi dire. Peut-être qu'il y a eu fuite. Aujourd'hui il y a les appareils. Oh, c'est trop facile ça. Voilà. C'est trop facile. Donc, sinon moi j'ai bien averti d'abord. Ok. Donc. Bon, personnellement moi je pense que l'idée n'était pas mal. Mais comme on le dit souvent, il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées à notre niveau. La dernière fois, je pense que tu as suivi l'interview de King. Et à la fin, il t'a même donné des conseils dedans. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je pense pas qu'ils t'ont pas menacé. Ils t'ont menacé dans le but de gens, ils veulent te faire du mal. Bon, mais c'est juste, écoute, nous sommes dans notre ville ici. Depuis un moment, on connaît bien Dapon. Je pense que tu as eu l'occasion de connaître Dapon aussi. Donc les gens interprètent très mal les choses. Tu vois? Donc, bon, moi personnellement, quand j'ai écouté, j'ai juste souri. J'ai dit, mais c'est rien. C'est un petit frère qui cherche la visibilité, mais bon, s'il lui croit que c'est par ce chemin qu'il peut l'avoir, alors laisse-le. Moi, je pense pas qu'il y ait un problème dans ça. Parce que, bon, on n'est pas tous les mêmes. Ce que moi je pense, c'est pas ce que ceux-là pensent. Voilà, c'est ce que moi j'avais dit. Moi, je crois que comme tu as dit, tu n'as pas lancé le son par respect, parce que tu as vu que ça n'a pas plu. Mais comme les appareils aujourd'hui sont très faciles, donc il n'y a pas de souci. Alors, mais la dernière fois quand King a parlé des conseils, j'espère que tu as mis ça, tu as appliqué. Ouais, j'ai mis ça en pratique. Mais au même moment, bon, il a dit, ce qu'il a dit, c'est bel et bien clair. Dapon n'est pas prêt pour ça. Mais moi, je pense qu'il faut oser. On ne sait jamais. Bien sûr. Tu es d'accord avec moi que ça peut sortir et prendre. Voilà. Donc, toute chose, il faut oser quoi. C'est vrai que d'abord, on n'a jamais vu ce genre de truc. Mais il faut d'abord une première fois. Et cette fois-ci pourrait être la première fois. Ou bien, sinon, quand est-ce que ça va arriver? C'est de ça que je parlais là. C'est un système qui marche ailleurs. D'accord. Sinon, on est dans notre système ici que ça ne marche pas. On peut l'essayer. On ne sait jamais. Peut-être que c'est ça qui peut marcher. Bien sûr, bien sûr. Bon, mais bon, comme ils ont refusé. Mais moi, j'ai dit, comme le son, vous-même, vous avez déjà parlé du son ici. Est-ce que c'est pas l'occasion de faire? Parce qu'il y a des mélomanes, ils entendent parler du son. Mais c'est quel son en fait? Donc je me dis que peut-être que c'est l'occasion. Mais tu viens de dire tout à l'heure que tu as parlé à d'autres personnes qui n'ont pas été d'accord. C'est pas sur notre télé ici, tu vas venir essayer de dire, nous on ne t'a pas donné l'autorisation de sortir la chanson. Oui, on te donne pas l'autorisation parce que nous on n'est pas ces personnes-là. Nous on est la Web TV l'entente. Nous on a juste voulu savoir ce qui s'est passé réellement. Donc si toi-même tu t'entêtes à sortir la chanson, les gars, c'est Charo qui veut sortir, c'est pas nous on les demande. Non, en fait, moi je veux juste parce que tu as bien les dit fans au parfum. Parce qu'ils ils entendent, on parle de son. Mais quel son? Là, tu les expliques pourquoi tu n'as pas encore lancé la chanson. Tu les as expliqués. Donc, si tu dis que ces gens-là n'étaient pas d'accord, moi, si je vais te donner un conseil, c'est que tu ne sors pas. Parce que quand on veut faire quelque chose, on fait même vote. Ok?
s'il y a 5 personnes et 3 personnes votent, c'est eux qui gagnent. Ça, c'est clair. Alors, moi, je n'étais pas dit oui, il faut sortir la chanson. Mais si dans nous 4, c'est moi seul qui a parlé peut-être un peu positivement, je pense pas que tu dois lancer. Mais il y a Sultan aussi. Bon, Sultan, lui, quand il a entendu parler de ça, il m'a appelé. J'ai vu son appel, il dit, ah, les menaces continuent. Quand j'ai décroché, il dit, j'ai appris que tu nous as clashé. Il dit, ouais. Que bon, c'est le game en tout cas, ça ne fait. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, Charo, tu sais, tu fais comme tu veux. Hein. Ouais, tu fais comme tu veux. Nous, on peut rien te dire. On est juste à l'émission, on voulait juste en savoir plus par rapport à ces sons. Et voilà. Mais là, on continue avec d'autres questions. Parle-nous un peu de les gens. On dit souvent que non, Charo, je prends trop la tête. Il dit que non, lui, il sort à l'international déjà. Il fait des prestations à l'international. Tant, que pourtant, bizarrement, ici, même chez lui à Dapon, même, on ne le connaît même pas en tant qu'un artiste. Si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, si c'est pas. Donc, tu vois, Jean, explique-nous un peu ça. Qu'est-ce que toi, tu as à reprendre de ces genres de choses? Non, en fait, tu vois, moi, ces genres de critiques-là, moi, je me lance pas dedans, quoi. C'est vrai, je suis un artiste. Et la musique, quand tu fais la musique, tu dois avoir un peu d'arrogance. Parce que si tu te laisses légèrement, on dit si tu te vends moins cher, on va t'acheter à crédit. C'est ça. Or, un artiste, tu dois être influent. Il faut juste te faire un peu dur. Peut-être que j'exagère avec certaines personnes. Ou bien, bon, mais moi, je ne vois pas, personnellement, je ne me vois pas comme un orgueilleux, non. Même pas. Et si je veux faire des prestations à l'extérieur du pays, que je reviens, normalement, c'est normal que je me vante. Bien sûr, c'est important. Est-ce que c'est facile d'aller prester? Non, même pas. C'est normal. Mais je me gonfle pas en fait dire que ouais, voilà, moi je vais prester. Non, même pas. C'est pas encore le moment. Quand on aura la jet privée, on pourra. Mais c'est tout à fait normal et logique. C'est-à-dire quand tu sors de chez toi, tu fais des prestations ailleurs. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. C'est pas quand facile. Même. Les gens le prennent mal, c'est toujours, c'est de la savane, c'est d'apprendre, on fait comment? Ok. Alors, parle-nous un peu de l'artiste Presby et tout. C'est quoi votre truc? C'est comme si vous êtes sortis à une même fille, quoi. C'est quoi? Dis-nous, c'est quoi la chose? Presby et moi. Bon, est-ce que Presby et moi, il y a grand truc à dire? Bon, bien avant qu'on se croise dans la musique, on jouait dans la même équipe. Moi, j'étais un footballeur. Ah, d'accord. Ouais, donc Presby, c'était mon attaquant. Moi, j'étais son ailier. Donc, on s'est connus là-bas avant de se croiser dans la musique. Bon, mais je sais pas. C'est la fois passée, il a parlé de Haïti. Voilà, qu'on a des mésententes. Personnellement, moi, je ne sais pas c'est quoi le souci. Peut-être que c'est les on dit qui changent, lui dit que vraiment, voilà, vraiment. Sinon, moi, personnellement, je ne sais pas ce qu'il y a entre lui et moi. Ah, d'accord. Peut-être qu'il y a aussi une rivalité que lui, il impose. Sinon, moi, personnellement. Dans le rime, comment on dit ça? Dans le game du rap. Ouais. Parce que, bon, en temps, on s'envoie des pics sur des statuts, mais ça s'arrêtait là. Bon. Mais j'espère que vous n'allez pas arriver à comme chose, La Fune et puis Caris. Non, Caris et puis Booba. Non, pas encore. Pas attendre que Presby et puis Charo sont tapés au niveau des trabes. Même pas. Et si la on vous a pris. Bon, d'accord, c'était une parenthèse. D'accord, nous avons terminé avec. Notre rubrique, qu'est-ce que tu nous caches? Tu vois, c'était pas si difficile. Non, c'était pas aussi Alors, nous allons aller dans la rubrique maintenant, coup de cœur. Dans la rubrique, là, on va parler de notre sœur Rida, Rida la Lynx, qui a sorti fraîchement une vidéo vraiment qui fait des milliers. Non, pas des milliers, qui fait quand même des milliers de vues actuellement sur YouTube. Donc, on va en parler, mais d'abord, on va faire une petite pause et on va revenir après. Web TV l'entente, j'adore. Alors, nous sommes de retour sur notre plateau. Nous sommes toujours accompagnés de Charo Firesh. Alors, Charo, nous sommes dans notre rubrique coup de cœur et nous allons parler de Rida la Lynx. Elle a sorti nouvellement une vidéo vraiment que moi j'apprécie. Nous allons regarder la vidéo, on va revenir. Il n'y a pas de souci. Ok. Isla Lynx. Let's go. Youpi, yeah, yeah. Yeah, yeah. Youpi, ça y est. Youpi, mec, t'es démasqué. Youpi, t'es qu'un pauvre gigolo. Gigolo. T'es qu'un gigolo. T'es qu'un gigolo. T'es
te soigner la silhouette. Va te trouver un boulot. Reste pas là comme un idiot. Tu dois payer des impôts. Arrête de me donner des mots. Tu me dis je t'aime l'annexe. You are woman for my life. T'es la mère de mes enfants. I wanna do everything for you. La vie ici n'est pas facile. Tu dois te battre pour t'en sortir. Profiter des femmes c'est pas sorti. Non non, avec moi c'est pas possible. Avec moi c'est pas possible. Avec moi c'est pas possible. Jojo le cotonnier. Gigolo. T'es qu'un gigolo. Gigolo, gigolo, gigolo. T'es qu'un gigolo. Alors, comment tu trouves la vidéo de Rida? La vidéo, c'est une tuerie. Voilà. C'est une tuerie. Et franchement, c'est à encourager parce que elle est, pour le moment, elle est la seule fille qui se bat pour. C'est vrai qu'elle est seule, mais elle n'est pas intimidée par sa solitude parce que actuellement, il n'y a pas de fille qui fait encore la musique dans la savane. C'est vrai qu'il y en avait, mais encore chaud comme elle, il n'y en a pas. Donc moi, je pense que Rida, c'est une fille vraiment à encourager. Ouais. Franchement, et la vidéo, c'est une tuerie. Le son, il y a de l'évolution. Ouais. Franchement, personnellement, moi, j'ai kiffé. Merci. Ouais. Excuse-moi, je vais d'abord revenir sur un truc. Ouais. Elle n'est pas la seule fille en quelque Ouais. sorte. Parce que si on cite des filles, même Capricia est de la savane. Ouais. Ok, donc il y a Capricia, il y a les Quand Madestar, je parle de la seule Non, je fille- comprends, c'est juste pour mettre de la lumière. Ok, parce que ok, nous sommes ok. à la télé, les gens vont dire après, vous voyez, Charo a dit que. Non, Et- même pas. Donc Charo dit que moi ici, j'en peux. Tu comprends, non? Ouais, je Donc, comprends. faut préciser les Ouais, choses. franchement, Donc ouais, si tu ouais. dis, elle est la seule fille, c'est parce que actuellement, dans la région de Savane, Savane, ici à Dapon, ouais. quand on vient tout à l'heure, on veut une prestation d'une fille, on a tendance à aller vers Rida. Parce Rida. que c'est elle, on voit plus sur les réseaux sociaux actuellement. Ouais. Ok, donc c'est un peu ça. En tout cas, c'est une très belle vidéo. Ouais, franchement. Je pense qu'il y a de l'évolution parce qu'avant Ouais. ça, elle a fait d'autres vidéos. Ouais. Et je pense qu'il y a de l'évolution et ça va venir. Ouais. Ça va venir. Ouais, Ce ouais. que nous tous nous voulons là, ça va finir par arriver un jour. Inch'Allah. Rida, que les dieux de la musique soient avec toi et bien des choses à toi. Ok, donc justement, on va, comme on parlait des filles de la région, on va avant de continuer avec notre rubrique Quoi de neuf, on va regarder la vidéo d'une de nos sœurs aussi qui vit à Lomé, qui s'appelle Damebou, au clair de la lune. Ok, Ok, pas de souci. d'accord. Histoire. Histoire. Au clair de la lune, c'est nous, voyons. Au clair de la lune, c'est nous. Au clair de la lune, c'est nous, dans les savanes. Gangan melan soko, plantayente. Au clair de la lune chez nous en Afrique. Au clair de la lune chez nous dans les savanes. Au clair de la lune au cœur des montagnes. Des cœurs qui palpitent, des visages qui s'égayent. C'est l'heure de la parole en partage. C'est l'heure de la communion. La lune est au rendez-vous. Oui, c'est le clair de lune. La flamme est incandescente. Elle distille ses étincelles dans les yeux émerveillés qui l'entourent. Les vieux, réservoirs de connaissances et de sagesse, observent. Les femmes de leur voix suave emballent le ciel de leurs cris et battements de mains. Les jeunes au corps vigoureux font résonner les tam-tams et laissent le rythme envahir leur corps en mouvement. Ainsi, de génération en génération, le patrimoine est transmis. Ngantuko lantayente. Nasam tuwa lantamfana. Upala tu yengan kalantayente. Nakpala tu kalega lantamfana. Nous sommes toujours sur notre plateau de l'émission Parlons-en et nous sommes toujours accompagnés de Charo Firesh. Charo, nous sommes dans notre rubrique Quoi de neuf. C'est quoi les projets futurs de Charo? Bon, j'avais prévu sortir une mixtape d'ici la fin de l'année. Mais vu l'allure où vont les choses,
financièrement, je suis pas encore prêt. Donc, je pense le reprogrammer en 2022, je plaît à Dieu. Voilà, sinon pour le moment, c'est ça qui est en vue. Inch'Allah. Inch'Allah. Que Dieu fasse. Amen. D'accord. Et c'est quoi le truc? Comme tu sors beaucoup, tu fais beaucoup de prestations à l'international, on peut le dire, surtout au Burkina Faso, qui est un pays voisin. Ouais. Alors dis-nous, c'est quoi la chose? Tu prépares un feat avec un artiste burkinabé, un rappeur burkinabé? Ouais, j'ai même fait plus de 3 featuring au Burkina. Wow. Ouais, j'ai fait même avec le boss que je salue de passage, Raski Mili, Quincy et Kate. Donc, je Tous pense des rappeurs? Ouais, mais Kate lui, il fait du chant. Ah, d'accord. Ouais, c'est un des peu de petits l'ambiance. du groupe Djeliba. Ah, Djeliba? Kate, ouais. Djeliba du Togo? Plutôt, comment appelle-t-on le duo là. Yélène. Ah, Yélène, Ouais. c'est Marty Mandoué. Ouais, ils ont un petit qu'on appelle Kate. Ah, C'est un d'accord. aveugle. Il chante bien. Donc on a fait une collaboration. Wow. Je pense le mettre sur la mixtape. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est pour bientôt. Ouais, Inch'Allah. Ok, d'accord. Alors dis-nous, une question un peu pertinente. Ouais. Si tu vas faire une chanson, une collaboration ici à Dapong, avec, on va donner quelques artistes pour que tu choisisses dedans. JSB, King Mondo et Big Nano. Tu choisirais qui en premier pour faire une collaboration? Chaud, chap. Si JTK décide de produire un son de Charo, en featuring avec un de ces 3 artistes, tu vas chanter qui? Tu vas choisir qui? Je vais répondre la question, pas une autre question. Ouais. Tu veux faire de feat avec moi? Non, ça c'est pas une question. Moi je suis présentateur actuellement, je suis pas en tant qu'un artiste. Ok, Moi, j'ai juste je lance la question à JSB. Tu veux faire un feat avec moi? Moi, je réponds alors à Charo en tant que... Bon, je suis plus présentateur. Moi, JSB. Charo, pourquoi pas? C'est pas un problème faire une chanson à 2. Voilà. Si c'est pour que ça soit bon seulement là, c'est quand tu veux mon frère. Voilà. Quand même, si j'ai quand même eu la chance aussi d'avoir, comment on appelle-t-on, des dévanciers qui m'ont soutenu. Ouais. Pourquoi maintenant moi te refuser cette chance-là? Ah ok, donc c'est quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Donc réponds à notre question maintenant. J'ai déjà répondu à la Non, question. tu n'as pas répondu à cette question. Bon, moi, un featuring avec... Ça me fera plaisir. Pourquoi pas avec les 3 en même temps? Waouh. Parce que on n'a jamais eu ça. Fit, genre, Firej, Fit, JSB, Fit King Mondo, Fit Big Nano, direct. Waouh. Pourquoi pas les 3 en même temps? Ah, Donc, ça le fait. Voilà. Ah ok, d'accord. C'est bien, d'accord. Alors Charo, on va parler des clips vidéo. Ouais. On a remarqué que jusqu'ici tu n'as pas encore une vidéo. On ne sait pas pourquoi. Comme je l'ai dit, je suis en autoproduction. Oui. Pourtant, pour faire un clip vidéo, c'est pas facile financièrement. Donc, il faut chercher l'argent pour le clip, pour la promo sur les chaînes de télé, tout ça. Comme je suis en autoproduction pour le moment, j'ai pas de clip, par manque de moyens. Mais je lance un appel s'il y a de bonnes personnes, s'il y a une personne qui veut vraiment m'aider à réaliser un clip vidéo, franchement, ça me fera plaisir. Si je le fais pas que je ne veux pas, juste que je ne peux pas. Il faut être direct, quoi, je ne cache rien. Voilà. Merci. Voilà. Ok. Mais j'étais allé à une prestation au Burkina. Oui. J'ai fait au moins plus de 1 mois là-bas. Okay. J'ai eu à faire des clips avec certains artistes. Lexus Le Boss et Raski Mili. Il y avait même Fosca de la ST Team, que je salue de passage. On a eu à faire des shootings pour les clips. Jusqu'à présent, le clip n'est pas encore sorti. Par défaut technique. Okay. Ouais. Ah, d'accord, c'est déjà un pas vers la réussite. Inch'Allah. Ok, d'accord, on espère que ça va bientôt venir. Voilà, mollo. Que Dieu te donne les moyens que tu as besoin pour faire ça. Inch'Allah. Ok. Alors nous sommes presque à la fin de notre émission, mais avant, il y a une dernière rubrique que tout le monde aime, tout le monde attend. La rubrique s'appelle Enjaillement. Enjaillement. J'espère que vous n'allez pas me faire danser pancaka. Ah, mon frère, c'est toi quand même là, c'est Charo. Oh, t'inquiète, tu vas pas danser, tu vas chanter. Comme tu es un rappeur, tu vas rapper, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Voilà, moi je suis trop simple. Moi je peux pas te compliquer. Non, je compte sur toi. Mais c'est ça. Ok, je vais demander à la cabine technique de m'envoyer un instrumental. L'instrumental de Les Cassés. Et tu vas nous faire ça
sur l'instrumental de Les Cassés. Comme la chanson c'est Les Cassés, on va jouer l'instrumental cassé pour que tu casses dessus. Y a pas de souci. Tu vois, je suis bon au jeu. Ouais, tranquille même. C'est ça, j'ai dit non, Charo, c'est quand même un bon petit qui respecte, je peux pas le faire ça. Ouais, donc ça, on va écouter et puis tu vas te mettre à casser dessus. Y a pas de souci. Casse-nous, casse-nous sur le beat. Ok, c'est quand vous voulez les gars. Oh tu vois, on casse Imagine si tu me mets pas, tu me mets à la sur ma tête. Oui. Tu vois, on casse dedans, on casse. Ok. Hey, yeah. Viens dans mon quartier, ne pas que de pneus. Je pense qu'il est temps de me faire plein blé. Gagner la poupée, si ce n'a pas marché, tu sais pas danser pour contester, tu sais pas rapper. Qui va te voter, sans rien à lancer, contre un euro, rien que du sale. Jusque du rap, tu nous touches, nous vont en terre. Viens dans mon quartier, ne pas que de pneus. Hey, beat, Charo, Firesh, yeah. Ça n'a pas été facile. Mais tu t'en sorti quand même. Ah, quand même. C'est très bien. J'ai aimé le flow, C'est un bon travail. Alors nous sommes à la fin de notre émission, mais avant tu vas regarder la caméra numéro 2 et tu vas dire un dernier mot à tes fans et tout ça. Ouais, d'abord je vous remercie toute l'équipe de l'émission Parlons-en pour l'initiative. Ça c'est un plus et c'est un pas vers l'évolution de la culture des savanes. Donc franchement je vous encourage, je vous remercie et j'invite beaucoup mes fans, pas seulement mes fans, les mélomanes, les habitants de Dapon, ceux qui sont prêts à Dapon, tout le Togo, toute l'Afrique à suivre l'émission. Franchement c'est un projet à encourager. Merci. Voilà, et je remercie toujours mes fans qui sont derrière moi, ceux qui font de moi qui je suis. C'est vrai que je ne suis encore rien, mais Inch'Allah, ça va venir. Je vous remercie de toujours me soutenir. Je passe un big up à mon vieux père Koda Boy, le céréaliste. Merci pour les encouragements. À Lampadaire de Paris aussi. À plein de gens. Un big up à mon quartier, le Zongo. Yeah, man. C'est ça. Alors faites comme Charo, abonnez-vous à notre page Facebook et YouTube pour ne pas rater nos émissions. Alors nous étions sur la web TV L'Entente, émettant de Dapong. Je suis JSBL Chouchoumento, j'avais comme invité Charo Fresh. À la caméra 1 c'était Charles Tabli, la caméra 2 Royaume Monfil et au son Barnabo Angelo. La prochaine fois nous aurons un poids lourd, donc commencez à vous abonner, à ne pas rater. Et si c'est toujours de la joie, et c'est encore de la joie, et c'est encore de l'union, à la prochaine. Aïe 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 aïe.